Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui au programme Makeup by Mario, j'ai reçu ma commande. Je vous ai préparé une surprise dans cette vidéo et à propos de surprise, je vais vous en parler directement. J'ai commandé deux petites palettes rien que pour vous, pour les cadeaux des fins d'année. On va les ouvrir, je ne les ai pas encore ouverts. Ce sont des quads, en fait, avec des différentes color stories. Oh, celui-là, il est beau. Regardez, il est vraiment nude, un peu chaud avec les teintes. Il en a un mat et trois fards à effet. Un, je crois qu'il est bronze, mais très jolie couleur. Et ça se peut qu'elle est duochrome, je ne sais pas. Vous allez le découvrir et vous allez le voir. J'ai peur pour ne pas laisser tomber parce que sinon vous n'allez pas avoir la surprise. J'espère que j'ai pas. Bon. Et le deuxième, est-ce qu'ils ont des noms? Ça c'est Glam Quad. Et là, c'est aussi Glam Quad. Ah, Bronzé Glam et Party Glam. Party Glam, c'est quoi? Oh, ça c'est beau. Celle-là, elle est un petit peu souffert au transport. Donc, c'est bleu, argenté, vert d'eau et doré. C'est très, 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 très beau. Également, un phare mat et trois phares satinés à effet métallique. Je ne sais pas. Il a un phare. Et celui-ci, il a des petits, je sais pas si vous allez voir. Il a des petits trucs qui s'est posé par-dessus. On dirait que le phare, il s'est frité un petit peu, vous voyez? Donc voilà, deux palettes pour vous gâter pour les fêtes des fins d'année. N'oubliez pas de liker cette vidéo, ça m'aidera énormément. Abonnez-vous, activez une petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. On passe au maquillage. Alors, je vais unboxer avec vous, je vais pas centrer, le colis que j'ai reçu vraiment hier avant-hier, je sais plus. Donc, c'est Makeup by Mario. Un très joli, je trouve, packaging du colis en lui-même. Alors, j'ai pris la fameuse palette Eternal, un anti-cerne pour complémenter mon fond de teint que j'arrête pas d'utiliser, mais je l'utilise tout le temps, tout le temps. J'ai pas encore swatché, j'ai encore rien fait avec le colis. Alors, on va voir déjà cette fameuse palette. J'ai hésité. Franchement, tant de buzz qu'elle a fait cette palette, mais j'ai hésité quand même parce que sur les images, elle me paraissait un peu trop nude et pas aussi neutre. En fait, elle est pas mal. Elle est neutre, froide et un petit peu nude quand même. Il en a donc 1, 2, 3, 4, 5 fards lumineux à effet. Je vois qu'il en a un satiné ou métallique, je sais pas. Et des autres finis. Donc, on va voir tout ça. Je vais swatcher et on va commencer le maquillage. Alors, voici les swatchs de la palette. Donc, première ligne, deuxième ligne et troisième ligne. Donc, en swatch, c'était facile à les swatcher. Je vous montre ça aussi comme ça. Quand vous touchez les fards à effet lumineux, vous avez l'impression que le phare, il est froid. Je sais pas à quoi ça a dû, mais voilà. Sinon, ils sont très, très, très beaux. Le phare froid que j'aime bien. Celui-ci, il est un petit peu pêche. J'aurais préféré qu'il soit un peu plus clair comme j'aime pour que ça aille avec ma carnation, mais par contre, ça peut aller avec des autres carnations très, très, très facilement. Donc, vous avez des fards de transition, les fards pour faire le pli de votre paupière pour intensifier le regard et les fards lumineux qui, voilà quoi. Donc, je vais la mettre un petit peu de côté et on va faire le teint. Donc, pour le teint, j'ai pris le nouveau anti-cerne qui est sorti juste il n'y a pas longtemps et il s'appelle Surreal Skin Concealer et j'ai le prix en teinte 160. Ouais. Regardez la teinte. Normalement, ça devrait aller. J'ai des doutes, mais bon.
j'ai le fond de teint en teinte du N qui me va super bien. Donc, on va essayer le anti-cerne. Je vais le swatcher déjà. Là, je vais vous le swatcher ici. La texture, elle est assez confortable en application et on dirait que ça floute les petits pores des mamas. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner sur les yeux. Je vais faire un seul œil. Je sais pas la quantité ni rien de tout ce qu'il faut appliquer. Donc, je vais prendre un pinceau et sur l'autre côté, on va essayer avec l'éponge. Je suis un petit peu, un tout petit peu. Écoutez, ça s'estompe bien. Regardez que ça camoufle quand même. Je vais mettre également sur mes rougeurs. J'ai encore la tête mouillée, désolée. Et je voulais mettre un bandeau et j'ai oublié. Je vais mettre un bandeau comme ça ira mieux. Ça matchera mieux. Écoutez, la texture, elle est excellente. On va voir s'il va figer ou pas. Sur la main, oui, on dirait qu'il fige. Vous voyez, là, j'ai une partie un peu plus épaisse et là où j'ai estompé, c'est assez mat, on va dire mat satiné. Il est pas mal cet anti-cerne, j'aime bien. On va essayer de l'autre côté avec l'éponge. Et n'aie pas peur de mettre trop parce qu'il s'estompe super bien. C'est vraiment pas mal du tout. La couvrance, elle est plus fine, on va dire, mais c'est pas mal du tout. Écoutez, l'anti-cerne là, j'ai valé commature ou les cernes sèches. C'est pas mal du tout. Je vais en rajouter un tout petit peu pour voir ici. Pour voir est-ce qu'il s'est construit bien, est-ce qu'il reste bien en place. Je vais poudrer d'un seul côté. Pour tout vous dire, je crois que cet anti-cerne n'a même pas besoin d'être poudré. Il s'effige, il reste en place. Donc, ça, c'est déjà vraiment les choses que j'aime beaucoup. Donc, j'ai validé l'anti-cerne. Pour l'instant, je vais voir comment il va se comporter jusqu'à la fin de la journée et je vais vous mettre soit mes conclusions ici, soit à la fin de la vidéo, je ne sais pas encore. Place au fond de teint que j'adore appliquer avec j'ai les mots de toutes les langues dans la tête, des pencils. Comment on dit ça en français? Euh, le pinceau, avec un pinceau, mais aujourd'hui, je vais essayer d'appliquer avec le éponge. Donc, c'est parti. Le fond de teint là, ça fait un moment déjà que j'utilise, depuis qu'il est sorti chez Sephora. Donc, j'aime beaucoup ce fond de teint. Il me fait le teint unifié sans le plomber avec la base ou sans base égale. Donc, j'aime beaucoup ces fonds de teint. Et ça va être donc la première fois que je vais l'appliquer comme ça à l'éponge. On va faire une partie du visage. Il est très élastique, ce fond de teint. Il est imperceptible sur la peau, mais en même temps, il corrige, il floute. Regardez comme ça m'a flouté. Il rentre pas dans les rides ni les ridules. J'aime pas le poudrer, par contre, parce que quand je le poudre, la poudre elle se mélange avec le fond de teint et le fond de teint devient un peu plus épais. Et alors, je préfère ne pas poudrer parce qu'il va se stabiliser. La formule, elle est vraiment excellente.
et j'aime beaucoup. Regardez la moitié du visage et la partie où j'ai pas fait. J'adore. Le fond de teint là, il va rester, il est maintenant comme ça, un petit légèrement lumineux, mais il va entre parenthèses, s'estomper et il va devenir vraiment, ça va être comme si c'était votre peau. J'aime beaucoup. Alors, j'ai profité également pour appliquer mon bronzer Charlotte Tilbury et Pat McGrath en blush. Je vais poudrer la totalité de mon visage avec la poudre Huda Beauty en teinte Cherry Blossom. Voilà, j'ai réparti la plupart du produit sur la poudre sur extrémité de mon visage et quand j'avais plus rien sur mon épette ou pète, j'ai mis un petit peu au milieu de mon visage. Alors, on va voir, pour tout vous dire, l'anti-cerne pour l'instant n'a pas bougé d'un poil. J'avais même pas besoin de le remplacer, il était parfaitissime. Alors, on va continuer avec notre palette. Je vais quand même commencer par prendre cette teinte-ci. Elle est légèrement orangée, voyez. On va voir ce que ça donne sur mes yeux. Je vais prendre ces pinceaux-là bien fluffy. Ça se prélève extrêmement bien. Donc, je vais voir. Pas fait mes sourcils, mais c'est pas grave. Non, ça va. Écoutez, moi, je croyais que c'était beaucoup plus orangé, mais non, ça va. Ça va. On peut utiliser cette teinte comme teinte de transition pour unifier la paupière et également pour flouter des autres fards. Ça va. C'est bien. Avec un pinceau fluffy, bien fluffy, quoi. J'ai pas pu m'empêcher pour faire mes sourcils parce que ça va pas. Alors, je me pose la question, est-ce que l'automne, il va commencer? On est mi-octobre, carrément mi-octobre, mais voilà, quoi. Donc, j'ai utilisé juste le fard, celui-ci. Maintenant, je vais prendre la teinte, celle-ci, avec le pinceau fluffy, mais un petit peu plus petit. C'est la teinte, celle-ci. Je vais intensifier un petit peu mon pli de paupière. Ça se travaille extrêmement bien. J'étire également un petit peu vers l'extérieur, comme j'ai fait assez souvent. Ça a super bien contouré mon œil. Je sais pas si vous allez voir, je trouve c'est joli. En travaillant cet œil-ci, j'ai fait une petite barre qui s'est estampée en un clin d'œil. Je vais prendre le pinceau de chez Iconic London qui est biseauté. Je vais prendre une teinte un peu plus foncée. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre cette teinte-ci. Elle est là. C'est cette teinte-ci. Ça, ça. Hop là. Ça se prélève extrêmement bien. J'enlève tout ce qui est poussiéreux et je vais travailler carrément sous mon os ici pour intensifier un petit peu en aplat. Vous voyez, j'ai fait comme si j'allais faire un nouveau pli de paupière. Voilà, comme ceci, en aplat et puis je vais l'estomper. Je voulais pas faire quelque chose d'intense, mais là, je crois que j'allais un peu trop fort. Je vais prendre mon pinceau de tout à l'heure et je vais juste, sans prendre la matière ni rien, je vais juste estomper, hop, étirer et estomper. Mais ça marche très bien. Ça marche très très bien. J'aime beaucoup.
Maintenant, on va voir les satinés. Lequel? Celui-là, il me tente vraiment beaucoup. Donc, c'est celui-ci et j'ai l'impression qu'il est légèrement duochromé. C'est la deuxième rangée, vous voyez. Et je vais l'appliquer. Oh là là, il est trop, 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 trop beau. En fait, il est, comment dire, il est très, très fin. Il peut être comme un topper. Il peut ajouter juste une petite touche de lumière. Il est vraiment très, 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 très beau. J'aime beaucoup. C'est le deuxième rangée. Il en a deux fards satinés. Un, il est foncé, chocolat vraiment métallique. Et celui-ci qui est extrêmement impactant. Écoutez, j'aime beaucoup. Je vais en rajouter un petit peu. Celui-ci, juste au milieu, c'est la dernière rangée. Il est doré et également un tout petit peu duochromé, mais celui-ci, je vais mettre vraiment juste au milieu de ma paupière. Oh, c'est vraiment trop, 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 trop beau. Et dans le coin interne, je vais mettre, je sais pas, un des deux. Dans un œil un et dans l'autre l'autre. Les deux, ils sont magnifiques. Écoutez, j'adore. J'ai rien à dire. Je vais mettre en ras de cils en bas cette teinte-ci. J'aime beaucoup. Écoutez, je suis ravie d'accueillir cette palette. Elle va compléter ma collection de nudes et neutres. C'est vraiment, les teintes, elles sont vraiment parfaitissimes parce qu'ils peuvent plaire vraiment à beaucoup, beaucoup entre nous. Parce que ce sont des fards neutres, légèrement nude. Moi, nude, pour moi, c'est quelque chose de plus orangé. Neutre, c'est vraiment neutre et il en a froid. Donc, pour moi, ici, il n'a pas de vrai nude, à part peut-être celui-ci qui est, même ça, non. Ah, c'est celui-là. Bah, à la rigueur, il peut passer pour un nude, mais non, je crois pas que c'est vraiment une très belle palette. Je m'attendais pas à ça. Elle est vraiment bien. Est-ce qu'on doit la voir? Je crois pas parce qu'on a les palettes de chez Beauty Bay qui sont excellents. Rapport qualité-prix, les couleurs, etc. Non, c'est pas vraiment nécessaire, mais bon, pourquoi pas encore une dans notre collection. Je vais faire un petit threadliner avec le fard le plus foncé de la palette, celui-ci. Je vais mettre du milieu un tout petit peu pour vraiment un petit peu intensifier. Je vais étirer vers le milieu. Comme ça. Ça, parfait. Je peux que de vous recommander cette palette. Elle m'a vraiment surpris, cette palette. Alors, j'ai appliqué le Estée Lauder en mascara. Ça, c'est le nouveau mascara de la marque qui est sorti, que j'aime beaucoup. Du coup, j'ai déjà appliqué le crayon à lèvres de chez MAC en teinte H2H. Ça, c'est vraiment la teinte des carnations de mes lèvres. J'aime beaucoup. Et on va appliquer Only Asha Non-Sticky Dazzle Tint. Alors, c'est un shimmer et glossy lip tint light, confortable, vegan, cruelty free. On va utiliser ça. Je sais pas si la teinte, elle va m'aller avec ce maquillage assez nude. Mais vu que c'est shimmer, donc normalement, ça doit s'estomper et donner une jolie texture. Je vais enlever le swatch parce que je sais qu'après je vais me promener avec. Oui, ça commence déjà, vous voyez. Ça a commencé à teinter. Alors, je trouve que le crayon, elle va super bien pour ces sticks.
Dazzle Stick. Ok. Je ne sais pas si ça va avec le maquillage ou pas, mais voilà. Peut-être l'estomper un petit peu. Quelque chose un peu plus nude, je crois que ça serait mieux. On va essayer. C'est une des dernières rouges à lèvres que Nabla elle a sorti avec la collection de septembre. Donc je trouve que c'est un peu plus adapté avec ces looks. Peut-être je me trompe, mais moi ça me plaît bien. Dites-moi en commentaire si vous le trouvez bien ou pas. Alors, quoi vous dire à propos des produits que j'ai testés aujourd'hui? C'est très confortable. C'est le dernier produit, la nouveauté que j'ai appliqué aujourd'hui. C'est gloss et très, très, très confortable. Il va teinter les lèvres. Ça me fait penser à Vinyl Ink de chez Maybelline parce que ça fait le même aspect quoi des lèvres. À l'intérieur, vous avez la couleur et par-dessus, c'est très glossy, c'est vraiment vinyle. Très, très confortable, très, très bon produit. J'aime beaucoup. La teinte, bon, à voir avec des autres maquillages. Par la suite, le fond de teint que j'ai déjà pu utiliser pendant un bon moment déjà. Donc, j'ai mon avis définitif. J'adore ces fonds de teint. Peau mature, peau déshydratée, peau sèche, vous pouvez aller les yeux fermés. À mon avis, les peaux grasses peuvent également l'utiliser parce qu'il est très fin. Il est presque imperceptible. Il fait vraiment le deuxième pot, quoi. Ça, c'est très, 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 très beau. L'anti-cerne, j'avais dit que j'allais pas poudrer d'un côté, mais malheureusement, j'ai oublié, j'ai poudré des deux côtés. Et des deux côtés, ça rentrait pas dans les grosses rides, ce qui est vraiment bizarre, mais dans les rides, les toutes petites, les rides des déshydratation. Mais on arrive bien à l'estomper. Je vais voir ce que ça donne le soir. J'ai une petite tache de mascara ici. Donc, on va voir ce que ça va donner le soir. Je vais vous mettre un petit mot juste en bas ici. Et donc, voilà la palette. J'ai failli oublier la palette. Extraordinaire. J'ai beaucoup aimé travailler avec cette palette. Bon, certes, j'ai pas utilisé toutes les couleurs, mais les couleurs que j'ai swatchées, c'est qui est également pas vraiment bizarrement parce que j'ai l'habitude quand même que certains marques très très mal en swatch. Mais quand on l'applique sur les yeux, ça s'estompe super bien. Ça, voilà quoi. Si vous aimez les nudes, si vous aimez les maquillages assez, je ne veux pas dire facile, mais assez simple, assez naturel, assez nude et neutre. C'est vraiment, cette palette, elle peut vraiment vous plaire parce que elle est pas mal du tout. Donc voilà. Sur ça, je vous laisse. J'étais ravie de partager avec vous cette petite expérience de nouveautés que j'ai pu accueillir dans ma collection. On se retrouve très très vite dans des autres vidéos. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine. Gros bisous.